Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'avez vu, on va parler aujourd'hui d'un roman de Rachid Benzine qui faisait partie du coup de ma rentrée littéraire puisqu'il est sorti au mois d'août 2023 et c'est un livre qui s'appelle Les Silences des Pères. Alors c'est un roman aux éditions du Seuil. Et donc, quelle est l'histoire de ce roman? Eh bien, l'histoire de ce roman, c'est tout simplement qu'on va aller à la découverte d'un jeune issu de l'immigration qui a réussi dans la musique et qui apprend en fait le décès de son père. Son père était un immigré et en fait, c'est une personne qui est venue du Maroc pour la France et c'était une immigration de travail. Et en fait, les rapports entre l'enfant et le père s'étaient distendus pour plusieurs raisons. La première, c'est que le père a été un taiseux toute sa vie, il n'a jamais parlé, il ne s'est jamais impliqué dans l'éducation. Le jeune issu de l'immigration a perdu son frère lors d'un contrôle d'identité qui a mal tourné et le père en fait n'a pas parlé de cette souffrance, il n'a pas consolé son fils, en fait il est resté silencieux comme il sait toujours le faire. Et du coup, eh bien, quand ce papa est décédé dans la ville de Trappes en l'occurrence, c'est bien le jeune issu de l'immigration qui a réussi, qui s'appelle Amine, eh bien revient en fait, eh bien évidemment pour l'enterrement de son père, pour faire tout ce qu'il y a à faire au niveau traditionnel, au niveau de l'islam, et puis voilà, tout simplement pour aider ses sœurs à débarrasser l'appartement, parce que voilà, la personne est décédée, donc il va falloir rendre l'appartement. Et donc c'est lors de ce débarrassage de l'appartement que Amine va tomber sur tout un tas de cassettes, et en fait il va se rendre compte que ces cassettes, eh bien, sont des cassettes que son père envoyait, que le père d'Amine envoyait à son propre père au Maroc pour lui expliquer eh bien comment il vivait en France. Et donc le jeune Amine en fait va partir à la découverte de ce qu'a été son père, de qui a été son père à travers ces cassettes. Et donc dans ces cassettes, eh bien son père va se confier lui-même à son propre père et puis il va expliquer eh bien tout ce qu'il a vécu en France, en arrivant en France et en partant du Maroc. Et du coup, eh bien, on va faire un tour d'horizon comme ça de ce qu'ont pu vivre les immigrés en arrivant en France, dans le sens où ce livre est le fruit de la... Rachid Benzine le dit en interview, c'est un livre qui est très personnel, donc c'est le fruit de sa propre expérience, mais c'est aussi le fruit d'une documentation, c'est-à-dire que Rachid Benzine est parti recueillir des témoignages, et ces témoignages ont nourri ce roman. Donc c'est intéressant à ce niveau-là, au niveau descriptif, au niveau documentaire, j'ai envie de dire. C'est un livre qui est intéressant parce que ça permet de comprendre comment les immigrés qui sont venus en France, comment ils ont vécu cette immigration, comment ils ont vécu cette arrivée en France et quelles sont les problématiques qui se sont posées à eux, comment ils ont été reçus, etc. Ce qu'on peut dire encore du roman, c'est que le jeune Amine, à la découverte de ces cassettes, eh bien, il va être envoyé sur les routes de France par ces cassettes, tout simplement parce qu'il va vouloir aller rencontrer eh bien, les personnes dont il s'agit dans cette cassette, les amis de son père, les personnes qui ont connu son père, et par la bouche de l'entourage de son père, eh bien, il va pouvoir découvrir des facettes qu'il ignorait de la vie de son père et découvrir que eh bien, son papa avait eu une vie avant lui, parce que eh bien, très souvent on l'oublie, mais nos parents, avant d'avoir été des parents, ont été des enfants, des jeunes enfants, ensuite des adolescents, des jeunes adultes avec des rêves et des aspirations pour enfin devenir nos parents. Et c'est à la conquête de ce passé-là que va le jeune Amine dans le roman de Rachid Benzine. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce livre et de ce roman. Je vais te dire maintenant en fait eh bien, ce que j'ai aimé dans le roman et ce que je n'ai pas aimé. Ce que j'ai aimé, c'est ce que j'aime souvent dans l'écriture de Rachid Benzine, et je vais te décrire tout ça. Et ce que je n'ai pas aimé, eh bien, ce sont des choses qui sont peut-être plus politiques, plus personnelles également, et ce sont des choses que j'ai vraiment pas aimées dans le roman et qui m'ont mis en colère. Bon, je te parle de ça juste après. Déjà, ce que j'ai aimé dans le roman, ce que j'ai aimé, c'est l'écriture de Rachid Benzine qui a vraiment une très belle écriture, qui est capable de nous émouvoir, même si je trouve que le roman manque un peu de description, au niveau de l'immersion, ça joue un peu, on se sent pas assez immergé à mon sens, mais sinon c'est un très bon roman. Comme d'habitude, c'est bien écrit, c'est bien amené, on croit à l'histoire. Et puis aussi au niveau descriptif, je l'ai dit, c'est un livre qui est très intéressant parce que ça nous permet de comprendre, eh bien, ça nous permet de comprendre ce qu'a été la vie des immigrés quand ils sont arrivés en France. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de découvrir certaines problématiques que peut-être on a tendance à ne pas connaître, à ne pas investiguer ou à oublier. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant.
Donc ça, c'est tout ce que j'ai aimé dans le roman de Rachid Benzine, et vraiment ça a été un roman plaisant à lire. Voilà, même s'il m'a mis en colère, je vais vous en parler juste après, c'est un roman qui a été plaisant à lire et que je vous conseille de lire malgré tout. Maintenant, moi, c'est un roman que je n'ai pas aimé pour plusieurs raisons. C'est un roman qui m'a mis en colère. Il m'a mis en colère parce que, eh bien, peut-être je suis un papa de famille, parce que peut-être j'ai grandi en banlieue, et qu'il y a des clichés de banlieue, des clichés que je détestais à l'époque et que je n'aime pas et qui sont magnifiés, je trouve, dans ce roman, et ça m'a mis en colère. Je vous donne des exemples. Par exemple, dans le roman, il est expliqué que les Français sont venus chercher les immigrés au Maroc. Jamais il n'est dit que ce sont... je veux dire, les Français ne sont pas venus chercher comme jadis certains empires faisaient des razzias. Les gens ne sont pas venus comme ça voler des gens au Maghreb, en l'occurrence dans le roman au Maroc. Non, ce sont des jeunes Marocains qui voulaient venir en France pour travailler, pour avoir de meilleures conditions de vie. Et même si les conditions de vie qu'ils ont trouvées en France étaient difficiles, ces conditions de vie étaient meilleures que ce qu'ils pouvaient espérer dans leur propre pays. Et ça, jamais ça n'est dit. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans un... avec ce roman, qu'on est un petit peu dans un angle misérabiliste, et ça m'a gêné en fait tout le long du roman. Donc ça, c'est le premier point. Ce qui m'a mis en colère également, c'est un moment, Rachid Benzine décrit bien, la mort du frère du jeune Amin. C'est-à-dire la mort en fait du fils du papa qui était taiseux. Et en gros, il nous dit, voilà, c'est un jeune qui est mort, alors ça va faire écho avec l'actualité, c'est un jeune qui est mort parce qu'il était sur une moto sans casque et que en fait il a eu peur de la police et que du coup il est parti et puis il a fait un accident, il est mort. Et les mots qu'utilise le jeune Amin, le protagoniste du livre de Rachid Benzine, donc les mots de Rachid Benzine sont, en fait, je ne comprenais pas, je crois qu'il dit, je ne comprenais pas en fait que mon père n'en veuille pas au meurtrier de mon frère, comme si la police était la meurtrière. Jamais il n'est expliqué que quand on a un contrôle de police, on s'arrête. Alors on nous dit dans le roman, oui, mais il a eu peur de la police. Mais c'est au père d'expliquer à ses enfants qu'il ne faut pas avoir peur de la police, qu'on a des droits, qu'il faut les faire respecter. Donc ce papa taiseux, en fait, m'a irrité parce qu'en réalité, ce papa taiseux est pour moi le reflet, en fait, de beaucoup de maux qui se passent dans les cités. C'est-à-dire qu'on a des papas qui n'élèvent pas leurs enfants. On a beaucoup de papas qui n'utilisent pas l'autorité paternelle pour éduquer leurs enfants et pour leur inculquer de bons comportements. On a juste des papas qui se comportent comme des géniteurs, qui laissent leur enfant faire n'importe quoi dans le quartier, et Dieu sait que dans un quartier il y a des occasions de faire n'importe quoi et qui les laisse grandir comme des champignons et qui ensuite se plaignent quand le destin est dramatique. Évidemment, où que vous soyez dans le monde, si vous laissez vos enfants grandir comme des champignons, le fait qu'ils deviennent des gens bien ou des gens moins bien est extrêmement aléatoire, mais au milieu d'une cité, c'est encore pire. C'est-à-dire que si vous n'éduquez pas vos enfants, si vous n'instruisez pas vos enfants au milieu d'un quartier ou d'une cité, mais vous les jetez en pâture à tous les vices qui traînent dans ce quartier et dans ces cités. Et ensuite, vous allez vous plaindre en disant c'est à cause de la France ou c'est à cause de je ne sais quoi, vous allez vous plaindre de ce que sont devenus vos enfants. Et ça m'a beaucoup irrité dans ce livre, parce que c'est quelque chose que je combats en banlieue, en quartier, dans cette mentalité victimaire de quartier d'où je viens. C'est que les gens ont tendance à se dire « ouais, mais bon, voilà, c'est la police qui machin, etc. » Enfin, moi, j'ai grandi en quartier. La plupart du temps, si mes copains avaient peur de la police, mes amis maghrébins, c'est pas de la police qu'ils avaient peur. C'est plutôt que la police les ramène chez leurs parents pour que la police explique aux parents « tiens, il avait 2 grammes de shit dans la chemise. Tiens, il avait une save de drogue dans la chemise. Tiens, il avait une moto volée sur laquelle il était. » Donc c'est plutôt pour ça, en fait, que mes amis maghrébins avaient peur de la police, parce qu'ils avaient peur surtout que la police les ramène chez eux. Et en fait, c'est de leurs parents qu'ils avaient peur, parce qu'on avait beaucoup de parents qui tapaient et qui ne parlaient pas. Et en fait, c'est pas vraiment le discours du roman, mais du coup ça m'a fait penser à ça, ce roman, tout au long du roman, et ça m'a beaucoup mis en colère, parce que je me suis rappelé de tous ces papas taiseux et absents qui laissent leurs enfants grandir comme des champignons et qui ensuite s'étonnent quand leurs enfants font des bêtises en nous disant « mais je comprends pas, mon fils était quelqu'un de bien, mais tu le connais pas ton fils, tu lui parles pas ». Et en fait, je crois que Rachid Benzine essaye de sublimer ses papas taiseux. Et pour moi, un papa taiseux, c'est juste un papa démissionnaire. C'est un papa qui ne s'occupe pas de ses enfants.
Voilà, c'est peut-être l'enfant de foyer aussi en moi qui parle, mais je ne supporte pas qu'on essaye de sublimer ou qu'on essaye de rendre beau en fait la démission d'un père envers ses enfants. Il y a un autre passage du livre qui m'a irrité, c'est tout simplement le moment où Amine écoute la cassette de son père du coup, qui demande la bénédiction à son propre père à lui, eh bien pour se marier avec une Française qui s'appelle Paulette dans le roman. Et en fait, eh bien le père d'Amine aurait voulu se marier avec une Française qu'il a rencontrée. Il explique à son père à quel point c'est quelqu'un de bien, à quel point c'est quelqu'un qui le rend heureux et c'est une personne qu'il aime. Et là, on comprend dans le roman que, eh bien, le père du papa taiseux, eh bien, ne donne pas son autorisation à son fils pour se marier avec cette Française. Et donc, du coup, eh bien, le papa d'Amine, en fait, a été malheureux de cet amour qu'il n'a pas pu vivre à cause de son père. Et dans le roman, on a l'impression que Rachid Benzine, alors peut-être que je me trompe, hein, mais on a l'impression que Rachid Benzine présente cette situation d'une manière où eh bien, le papa d'Amine serait la victime en fait de son propre père qui ne l'a pas laissé vivre en fait son amour avec cette Française. Mais on peut pas être victime de ses parents quand on est un adulte. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu en banlieue et qui m'irrite. C'est qu'on a des gens qui écoutent religieusement leurs parents comme si c'était des demi-dieux et qui se conforment à leurs traditions et à leurs avis, quand bien même ces traditions et avis seraient, comme là dans le roman, des avis complètement racistes. Et là, on nous présente la personne comme une victime, mais c'est pas une victime, c'est lui qui a choisi d'écouter son père et de suivre des conseils racistes, plutôt que de vivre un amour qui aurait pu l'épanouir et qui aurait pu le rendre heureux. C'est un choix. Les adultes font des choix. On ne peut pas être une victime à vie toute sa vie. Et encore une fois, c'est le mot qui revient beaucoup dans ce roman. Beaucoup de victimisation, beaucoup de misérabilisme, et on a l'impression que les immigrés sont des pauvres petites choses qui sont arrivées en France sans libre arbitre, sans valeur, sans éducation, et puis qui ont subi toute leur vie. Mais c'est leur faute à eux-mêmes et à personne d'autre. C'est leur faute à eux-mêmes, ils n'ont pas pris en main leur destin, ils se sont contentés de se conformer. Alors pas tous évidemment, il y en a d'autres qui ont véritablement pris en main leur destin et ça s'est mieux passé. Mais ce genre d'individu qui nous est décrit dans le roman, ce sont pour moi des gens qui sont extrêmement lâches, extrêmement manipulables et aliénés à leurs parents, aliénés à des traditions d'un autre temps et des traditions complètement racistes. Et il faudrait en fait s'émouvoir de ça dans le roman. Moi ça ne m'a pas ému, ça m'a mis en colère, parce que, eh bien, ce sont des parents qu'on a envie de secouer. Donc voilà, le bilan est très mitigé au final. C'est un livre qui me semble intéressant. Malheureusement, je trouve que Rachid Benzine, malgré son écriture, ses talents d'auteur en fait, c'est un très très bon auteur, Rachid Benzine, c'est un bon écrivain. Et autant son livre Ainsi parlait ma mère m'a ému, en ce sens qu'il nous parle d'une mère courage, de mères maghrébines qui ont tout fait pour leurs enfants, et je trouvais ça éminemment respectable, éminemment digne, éminemment courageux. Donc c'est un livre qui m'avait beaucoup ému. Autant ces pères taiseux, ces pères manipulés, manipulables, démissionnaires qui laissent leurs enfants grandir comme des champignons, ça ne m'émeut pas, au contraire ça me met en colère, tout simplement parce que eh bien, c'est un point central des problématiques qu'on trouve en quartier, parce qu'on a beaucoup de pères démissionnaires qui laissent leurs enfants faire n'importe quoi en bas du quartier, même devenir les pires bandits et les pires voyous en accusant la police française ou la France. C'est pas ce qui est dit dans le roman encore une fois, mais c'est simplement que ces pères démissionnaires eh bien, engendrent les causes et les maux dont je parle, et mettre ça en valeur dans un roman en essayant de le rendre beau, joli et de l'expliquer par la souffrance qu'aurait subi l'immigré, pour moi ça n'est pas acceptable. Si on n'est pas capable de faire des enfants et de les éduquer, on n'en fait pas. C'est aussi simple que ça en fait. Faire des enfants, c'est pas quelque chose qu'on fait juste par tradition, c'est pas quelque chose qu'on fait juste parce que nos parents l'ont fait. C'est quelque chose qu'on fait parce qu'on sait que on a envie de transmettre des choses et parce qu'on sait qu'on va devoir les éduquer et les instruire, et que cela, on va le faire à vie. Chaque naissance à laquelle on donne vie, eh bien c'est une vie de laquelle on va devoir s'occuper jusqu'à notre propre mort, et s'occuper d'une manière active, pas passive et taiseuse. Voilà. Donc voilà pourquoi ce roman m'a un petit peu irrité, malgré ses qualités et malgré le fait qu'au niveau documentaire, il nous apprenne pas mal de choses. Donc c'est un livre que je te conseille quand même. Il t'énervera pas forcément autant que moi, parce que, encore une fois, c'est très personnel, et ma colère en fait
vient d'avis personnels, vient d'un vécu en banlieue et vient de prises de position politiques qui sont antagonistes et antagoniques à ce qui nous est montré comme quelque chose de beau dans le roman, en tout cas à mon sens. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut penser, ce que j'ai pensé en tout cas du livre Les Silences des Pères aux éditions du Seuil de Rachid Benzine. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour parler à nouveau de livres. Salut!